On voit maintenant, Inch'Allah Ta'ala, le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Hamid. Al-Hamid, traduction, le loué. Donc, le Cheikh Abdel Razak explique, donc, ce nom, elle est répété dans le livre d'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, 17 fois, comme la parole d'Allah Azza wa Jal, يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Donc, dans Surat Fatir, Surat 35, le Créateur, verset 15, le sens du verset, ô vous les hommes, vous êtes les nécessiteux, les besogniers envers Allah, et Allah est lui, celui qui se passe de toutes choses, le digne de louange, Al-Hamid. Et Allah dit, وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. Donc, dans la sourate Al-Hajj, sourate 22, verset 24, et ils ont été guidés à la bonne parole et ils ont été guidés vers la voie du loué, du digne de louange. Et Allah dit وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ dans sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 267, et sachez qu'Allah est celui qui se passe de toutes choses, le loué, Al-Hamid. وقال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Et dans la sourate Luqman, sourate 31, verset 12, et celui qui remercie en fait pour lui-même, et celui qui mécroit, alors Allah se passe de tout, il est le loué. C'est-à-dire, c'est à lui que revient toute la louange. Et le loué, Al-Mahmoud, ici, il est le loué dans son essence, quand lui-même, dans ses noms et attributs. Donc, il a de noms les plus beaux et parmi les attributs les plus parfaits attributs, les plus beaux noms et les plus attributs. Donc, la louange est plus grande, la louange, Al-Hamdou, c'est le plus grand des attributs. C'est le plus grand des attributs. C'est un attribut. Il est le Hamid, donc il a l'attribut de la louange. Donc il dit c'est le plus large attribut et la plus grande. Donc c'est le plus grand A'ammul Mada'ih. Donc c'est le plus grand des compliments. Donc car tous les noms d'Allah glorifiés sont une louange. Sont une louange. Et ses attributs sont louanges, et ses actes sont louanges, et ses jugements sont louanges, son équité est louange, sa vengeance contre ses ennemis est louange, et son bienfait pour ses alliés est une louange. Envers ses alliés, le bienfait qu'il accorde à ses alliés est louange. Et la création et l'ordre qui lui appartiennent, cela s'effectue par la louange d'Allah Azza wa Jal. Et le but de tout cela, de la création de l'ordre, c'est quoi? La création de la création, et l'ordre d'Allah Azza wa Jal, de cela, c'est quoi? Son but, sa finalité, c'est la louange d'Allah Azza wa Jal. Donc, sa louange est la cause de tout cela par sa louange et c'est sa finalité. Donc, la louange, c'est l'âme de toute chose. Et toute chose subsiste et est par la louange d'Allah Azza wa Jal. Et la louange d'Allah Azza wa Jal dans les créatures, les êtres vivants, donc, et ce que l'on voit des conséquences, des bienfaits d'Allah Azza wa Jal dans la création,
est une chose claire. Il y a la louange, Allah est digne de louange pour tout, pour sa création, pour les bienfaits qu'il accorde, ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas. Naam. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, explique donc le sens de la parole de Cheikh l'Islam, et également, il dit Allah Azza wa Jal, glorifié, exalté, a informé qu'à lui va la louange, qu'il est lui le loué, qu'il est le majestueux, El-Majid, que je traduis comme majestueux, et que à lui va la louange au départ et à l'arrivée, c'est-à-dire fil oula wal akhira, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ou alors au début de la création et à la fin des temps. Et à lui va le jugement, à lui revient le jugement, et donc et toute autre sorte de louange. Donc tout louange revient à Allah Azza wa Jal, tout est à Allah Azza wa Jal, et il mérite la louange pour toute chose qu'il fait subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite, le cheikh explique que la louange est de deux sortes. Il y a la louange pour son bienfait envers ses serviteurs, et cela ça fait partie du shukr, du remerciement. Donc la louange pour son bienfait à l'égard de ses serviteurs, et cela fait partie du remerciement. Et il y a également la louange de par ce qu'il mérite lui-même de qualité, de perfection. Donc, et cette louange ne revient que à celui qui est décrit par les qualités de perfection. Donc la louange pour les bienfaits aux serviteurs, et la louange qu'Allah, qui revient à Allah pour Allah, c'est-à-dire parce qu'il est le parfait. Et cette louange-là, elle ne revient qu'à celui qui a les qualités de perfection. D'accord? Donc, on a deux sortes de louanges, on les répète et on les verra la prochaine fois, Inch'Allah. La louange pour les bienfaits sur les serviteurs, et la louange à Allah parce qu'il est Allah, parce qu'il est le parfait, et cette louange-là, elle ne peut revenir qu'à celui qui a les qualités de perfection. Donc on était en train de lire l'explication du nom d'Allah Azza wa Jal Al-Hamid, donc le loué, le digne de louange, et nous avions évoqué les deux sortes de louanges qui reviennent à Allah. La première, c'est la louange qui lui revient de par le bienfait qu'il accorde à ses serviteurs, et cela fait partie, nous l'avions dit, du remerciement. Et la deuxième catégorie de louange, c'est la louange qui revient à Allah Azza wa Jal de par ce qu'il mérite. Cette louange, il la mérite de par ses qualités de perfection. Ces qualités de perfection, et cette catégorie de louange, cette deuxième catégorie, elle ne peut être effectuée, elle ne peut être adressée qu'à celui qui détient les qualités de perfection. Donc ici, cette louange est particulière à Allah Azza wa Jal. Donc ensuite, dans l'explication, Cheikh Abd al-Razzaq, le sens de ce qu'il explique est le suivant. Il dit, en parlant de sa louange qui lui revient de par les bienfaits qu'il a accordés à ses serviteurs, ses bienfaits perpétuels sur ses serviteurs, ceci car le bienfait implique la louange de celui qui accorde ce bienfait. Donc, et tous les bienfaits proviennent d'Allah Azza wa Jal.
Et c'est cette catégorie de louange qui lui revient pour la cause précitée. On témoigne de cette cause, c'est-à-dire les bienfaits d'Allah Azza wa Jal dans la création, dans tout endroit de celle-ci. Et pour toute personne parmi la création d'Allah, parmi les êtres humains, les pieux et les non pieux, les croyants et les mécréants. Allah, il leur accorde son bienfait dans ce bas monde, c'est-à-dire en bien matériel ou autre que matériel, tel que la santé, tel que l'intelligence. Allah Azza wa Jal l'accorde à tous ses serviteurs. Donc, il fait preuve de largesse à l'égard de ses serviteurs dans leur entièreté. Et cela fait partie donc de la bienfaisance d'Allah Azza wa Jal qui montre ses qualités, comme on avait vu. Qualité indique d'autres qualités. Donc, le fait de ça indique sa générosité. D'accord? Et le bienfait qu'il accorde, à ses serviteurs dans leur entièreté. Et sa grande miséricorde. Et sa douceur également. Et également, ça montre le fait qu'il répond aux invocations de ceux qui sont dans le besoin. Et qu'il lève les épreuves dans lesquelles se trouvent ses serviteurs. C'est les épreuves difficiles. Il finit, Allah Azza wa Jal, par les lever ou à ses serviteurs qui l'invoquent et également même à ses serviteurs qui ne l'invoquent pas. Walakin, Allah Azza wa Jal aime les reconnaissants et bien sûr, il récompensera les reconnaissants. Et il nous ordonne de l'être. C'est pour cela que la louange qui revient à Allah Azza wa Jal, que l'on effectue pour ses bienfaits, elle fait partie du remerciement. Donc, et sa miséricorde envers les mondes, envers les êtres humains et toutes les créatures. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal également commence par le bienfait avant même, c'est-à-dire commence par l'accorder le bienfait avant même qu'on le demande et sans même qu'on le mérite. Combien de gens ne méritent pas des bienfaits, mais Allah leur accorde. Cela fait partie de sa miséricorde. Le fait qu'il accorde le bienfait avant même ou quand bien même la personne ne le mérite pas, ça fait partie également de son immense générosité et sa bienfaisance. Le fait qu'il ôte les maux qui touchent les serviteurs également. Et le fait qu'il réponde donc à ses serviteurs lorsqu'ils l'invoquent et qu'il enlève les maux des serviteurs, le mal qui les touche, et les serviteurs, bien entendu, utilisent les causes qui sont mises à leur disposition. Donc tout ça est de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et il accorde cela au-dessus de ce que même espèrent les serviteurs. Pour tout cela, Allah Azza wa Jal, il mérite la louange. On est dans la première catégorie. Donc également sa guidée qu'il accorde à ses serviteurs qu'il a choisis. Sa guidée qu'il accorde afin qu'ils s'orientent, les serviteurs qu'il a choisis. Maintenant, c'est là, on parle de là, cette fois, un bienfait particulier. Précédemment, on a évoqué le bienfait général sur toutes les créatures, tous les êtres humains. Et là, on parle de la guidée vers ce qui mène à la maison à la demeure de la préservation et du salut. Et le fait qu'il les préserve de la meilleure manière et qu'il les protège de tomber dans les péchés. Et le fait qu'il leur ait fait aimer à ses serviteurs choisis, il leur ait fait aimer la foi
et qu'il est embelli pour eux dans leur cœur cette foi, et qu'il leur a fait détester la mécréance et la perversité et la désobéissance. Et il a fait il a fait d'eux des êtres bien guidés. Tout cela fait partie du bienfait d'Allah, cette fois le bienfait particulier pour lequel il mérite la louange. Et également le fait qu'il leur ait ouvert les portes de la guidée et qu'il leur a fait reconnaître et connaître. Il les a informés des causes qui leur permettront de se rapprocher de sa miséricorde et d'obtenir sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, et qui les éloigneront, ces causes, de sa colère. Donc il leur a fait connaître ça, il les a informés de cela, il leur a montré cela par le biais des prophètes qu'il a envoyés. Donc ça, c'est le fait que les serviteurs, ils empruntent cette voie, ça fait partie du bienfait particulier d'Allah Azza wa Jalla à ses serviteurs croyants, et pour lesquels il mérite la louange. Et d'autres bienfaits encore, parmi ces bienfaits que l'on ne peut dénombrer. Et quiconque donc veut voir, comprendre les fondements de ces bienfaits et ce qu'ils impliquent de louange d'Allah Azza wa Jal, lui revenant pour cela, et son rappel en voyant ces bienfaits et en les reconnaissant, donc se rappeler d'Allah Azza wa Jal et le remercier et l'adorer de la meilleure manière, alors qu'ils lisent continuellement le Coran, qu'ils regardent, qu'ils voient le Coran, ce qu'Allah Azza wa Jal nous expose de bienfaits qu'il a accordés dans le Coran, et qu'ils méditent cela, et ce qu'Allah Azza wa Jal donc a accordé, les nombreux exemples qu'Allah a accordé, a cités dans le Coran, exposant le bienfait d'Allah sur ses serviteurs, sa création, le fait qu'il les fasse croître dans le ventre de leur mère, qu'il les fasse sortir, qu'ils étaient ignorants à la sortie, qu'il leur ait accordé la vue, l'ouïe, d'accord, la raison, il leur a enseigné toutes les choses, cet instinct qu'il leur a accordé, qui leur permet de reconnaître les bonnes choses, de reconnaître le bien du mal. Tout ça sont des bienfaits qu'Allah cite dans le Coran, des exemples des bienfaits, ce qu'il accorde de nourriture, de pluie, d'accord, par lesquels il fait pousser les végétaux, la croissance de l'être humain, qui ne se fait que par le bienfait d'Allah. Tout cela sont des exemples. Donc le serviteur d'Allah, il se doit de constamment lire le Coran, avoir un lien avec Allah Azza wa Jal par le biais de son livre, subhanahu wa ta'ala, afin qu'il ait constamment le rappel que tout ce qu'il a vient d'Allah Azza wa Jal, et que même ce qui lui arrive d'épreuve, ça vient, c'est un décret d'Allah, walakin Allah Azza wa Jal, il l'encourage à patienter, et Allah lui dit dans le Coran, il lui annonce que celui qui a fait descendre cette épreuve, il ôtera cette épreuve et il nous donne la sagesse de tout cela, afin qu'il nous teste. Allah Azza wa Jal nous teste, et Allah Azza wa Jal sait comment on va réagir, walakin il nous oriente, Allah subhanahu wa ta'ala, vers le meilleur comportement afin d'atteindre à sa miséricorde et d'être reçu dans sa satisfaction, et d'atteindre plutôt à sa satisfaction, afin qu'il nous mette parmi ses serviteurs élus et qu'il nous accorde les bienfaits de sa miséricorde, que ce soit dans ce bas monde, après l'épreuve, et dans l'au-delà, par le fait d'habiter la demeure du salut, et plus encore, d'avoir la satisfaction d'Allah et de voir son visage glorieux, subhanahu wa ta'ala.
Donc, ici, le cheikh nous invite à lire le Coran. Lire le Coran parce que c'est vraiment le lien qui va nous ramener, qui nous tient accrochés au câble d'Allah. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah. C'est un appel d'Allah, c'est une injonction d'Allah. Le câble d'Allah, c'est quoi? C'est beaucoup d'interprétations ont été données, mais qui se complètent les unes les autres, ne sont pas contradictoires. Le Coran, c'est la Sunna, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est la piété. Tout cela va dans le même sens. Donc ici, c'est par le biais de la lecture du Coran que l'on voit les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal, il nous les énonce, certains de ces bienfaits qui reviennent et comme un rappel afin que on ait conscience constamment que c'est à lui seul que l'on doit tout ça, subhanahu wa ta'ala. Donc, et Allah Azza wa Jal, il nous apprend à le connaître par le biais de ses bienfaits. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit celui qui a accordé ses bienfaits, ça va nous indiquer qu'Allah Azza wa Jal est le détenteur de toutes choses. Personne d'autre qu'Allah Azza wa Jal ne peut accorder ses bienfaits. Donc, Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite le remerciement et qui mérite toute adoration. Et c'est ainsi que le serviteur, il apprend à connaître son Seigneur. Et parmi les bienfaits, bien entendu, qu'on voit dans le Coran, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il se décrit par des noms, par des attributs. Et c'est ainsi que si on est constant dans l'apprentissage de cela, alors on va augmenter notre connaissance d'Allah Azza wa Jal et donc notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter nos œuvres, vont augmenter notre désir d'agréer Allah Azza wa Jal, de satisfaire Allah Azza wa Jal va augmenter et des choses, les actes qu'Allah aime vont être de plus en plus simples à pratiquer pour nous. On aura même un désir ardent de les pratiquer. Walakin, il faut la constance dans l'apprentissage, tout le temps surveiller notre intention. Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait? D'accord? Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal, par sa sagesse, sa science, sa puissance, il va nous éduquer jusqu'à ce que des actes qui nous paraissaient lourds au départ, et qu'on les faisait parce qu'on sait que c'est Allah qui les aime, ils vont devenir de plus en plus, ils vont s'alléger et devenir de plus en plus agréables. Et on va ensuite sentir une légèreté à la pratique de ces actes. Parce qu'Allah Azza wa Jal, ce sont les effets de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et les effets de l'augmentation de la foi dans le cœur du serviteur. Donc la louange revient à Allah Azza wa Jal. Le remerciement, donc, on le remercie, on le loue en remerciement, on le loue pour son bienfait, d'accord, le bienfait qu'il accorde. La louange lui revient pour l'islam là qu'il nous a accordé, pour la foi qu'il nous a accordé. La louange lui revient pour le Coran qu'il a révélé. La louange revient à Allah pour ce qu'il nous a accordé de famille, de progéniture, d'épouse, de progéniture, de biens, ou un matériel ou autre. Et la santé qu'Allah nous accorde, la louange à lui pour tout cela. Et la louange pour tout bienfait qu'il nous a accordé en tout temps. La louange d'Allah revient à Allah Azza wa Jal, donc pour tous ces bienfaits, qu'ils soient particuliers ou généraux, une louange multiple, bonne, et une louange bénie, comme Allah Azza wa Jal l'aime et l'agrée. Tout ce qu'Allah accorde, donc, implique
la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour ce qui concerne la louange qui revient à Allah pour les bienfaits qu'il a accordés à ses serviteurs, que ce soit la louange générale ou particulière, la louange, les bienfaits les généraux ou les bienfaits particuliers, les bienfaits généraux, c'est-à-dire à tous ses serviteurs, qu'ils soient croyants ou non croyants, les obéissants et les désobéissants, les pieux et les pervers parmi eux, celles-ci, tous reçoivent, ces serviteurs en question, la louange, le bienfait d'Allah dans ce qu'il accorde de subsistance et autres. Et les bienfaits particuliers, donc, qu'il accorde à ses serviteurs choisis, en leur montrant la voie droite, leur permettant de l'emprunter, d'y rester, de mourir sur celle-ci, qu'Allah nous mette parmi eux et qu'il nous pardonne nos péchés. Donc, quant à sa louange, qu'il soit glorifié, exalté, de par ce par quoi il est décrit. Donc, il a donc la deuxième catégorie. Donc, la louange qui revient à Allah Azza wa Jal, de par ce qu'est Allah, qui il est, son essence, ses attributs. Il a cette louange qui lui revient pour cela, parce qu'il est le parfait, le parfait. De par ses noms, ses plus beaux noms et ses magnifiques attributs, donc asma'uhu wa sifatuhu, et de par également ce qu'il mérite de perfection, donc ce qu'il est, il a de perfection dans ses noms et ses attributs. Donc ceci est une chose qui est connue et reconnue. Donc il s'est lui-même loué. Donc, il a proclamé sa louange, subhanahu wa ta'ala. On répète ici ce que c'est que la louange. C'est très important. Donc, alhamd. Donc, c'est le fait de alhamdu huwa wasful mahmoud. Donc, c'est la description, le fait de décrire le loué, celui que l'on loue, d'accord, bi al-kamal, par la perfection. De le décrire par la perfection. D'accord? Wasful Mahmoud bi al-kamal mahabbatan wa ta'ziman. Ici, c'est important la fin de l'explication de la louange, c'est donc le fait de décrire l'être loué par la perfection, par la perfection, c'est-à-dire en proclamant sa perfection, en l'occurrence ses noms, ses attributs, ses actions d'Allah Azza wa Jal. Tout cela doit être empreint de mahabba, donc d'amour, et de ta'zim, c'est-à-dire de magnificence, de la conscience de la grandeur, l'exaltation d'Allah Azza wa Jal. Parce que la mahabba, l'amour qui va qui va accompagner celui qui loue, le serviteur, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer l'espoir de la miséricorde d'Allah, l'espoir de sa récompense, l'espoir de sa satisfaction. Et la conscience de la grandeur, de l'immensité d'Allah, le ta'zim, l'exaltation d'Allah, ça va entraîner quoi? Ça va induire la crainte de son châtiment. Et par ces deux sentiments, l'espoir et la crainte de la colère d'Allah, donc et donc de son châtiment qui est une conséquence de cela. Alors par ces deux sentiments d'espoir qui sont des adorations, l'espoir et la crainte d'Allah, alors le serviteur il va pouvoir avancer dans sa vie d'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc la louange d'Allah, c'est le fait de décrire le loué, donc par les qualités, les noms et les actes de perfection, mais
avec un sentiment d'amour et d'exaltation, du louer. Naam. Et cela est important, car s'il n'y a pas l'amour et l'exaltation, comme expliquent les savants, dans cette louange, alors ça n'est plus une louange. En fait, ce qu'on appelle, c'est un compliment juste. Ça devient ce qu'on appelle en arabe, c'est plus al-hamd, mais c'est le madh. C'est la même racine. Naam. C'est la même racine. Il y a le mim, il y a le ha et le del. Comme dans hamd, il y a le ha, le mim et le del. Mais ça n'est plus, dans ce cas-là, al-hamd, mais ça devient du madh s'il n'y a pas cet amour et cette exaltation qui accompagne cette louange. Ça devient un compliment. Donc, après ce petit rappel de ce qu'est al-hamd, la louange, eh bien, on revient à la deuxième catégorie, donc on a évoqué, donc la louange qui revient à Allah pour ce qu'il est. Il est le parfait, il a les noms parfaits, il a les attributs parfaits, il a ses actes également sont parfaits, subhanahu wa ta'ala. Donc, il a proclamé sa louange dans son livre glorieux, le Coran, sa louange de par sa seigneurie sur l'univers, car il est le Seigneur de l'univers. Il mérite la louange. Et là, alhamdulillahi rabbil alamin. Par sa seigneurie sur l'univers, il lui-même également, il a proclamé sa louange. Donc, du fait qu'il est le seul à mériter l'adoration. Donc, l'uluhiyya, le premier qu'on a évoqué, c'était Rububiyya. Maintenant, l'ilahiyya. Donc là, la divinité. Il est le seul, divinité au sens de celui qui mérite l'adoration. Donc il s'est loué également, il a proclamé sa louange de par ses noms parfaits et ses immenses qualités. Il a également proclamé sa louange de par le fait qu'il est exempté, de ce qui ne lui sied pas et ne convient pas d'associer qu'on lui accorde. Il s'est loué pour cela. Il a proclamé sa louange. Le fait de lui accorder un enfant, il a proclamé sa louange du fait qu'il est exempté de cela, purifié de cela, ou d'avoir quelconque associé, ou quelconque alliance, c'est-à-dire dans le sens où il aurait besoin de cette alliance, de sa créature. D'accord? Il est exempté de cela. Donc il a proclamé sa louange d'être préservé de tout cela, du fait qu'il est préservé de tout cela. Comme Allah le dit dans la sourate 17, sourate Al-Isra, verset 111, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Donc dans le sens du verset, il dit la louange va à Allah, louange à Allah qui n'a pas pris d'enfant et qui n'a non plus pas d'associé dans la royauté et qui n'a pas d'allié contre l'humiliation. Allah n'a absolument pas besoin d'alliés dans ce domaine et proclame sa grandeur. Donc ici, le verset c'est « Et dit louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté et qui n'a jamais eu à s'abaisser, à chercher un protecteur. Proclame donc hautement sa grandeur. » Donc, et également Allah Azza wa Jal, il a proclamé sa louange de par son immensité, son exaltation et sa grandeur. Comme Allah le dit dans Surat
Al-Jathiyah, la sourate 45, versets 36 et 37. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Donc, juste une vérification. Donc, c'est dans la sourate Al-Jathiyah, comme on l'a dit, traduite par les communautés agenouillées. Pourquoi elle a été nommée comme ça, cette sourate? On nous explique que elle a été nommée, cette sourate, les communautés agenouillées, car elle mentionne les affres que subiront les hommes au jour de la résurrection, lorsqu'ils seront agenouillés en attente du jugement. Donc, dans les deux derniers versets du Coran, de cette sourate, pardon, Allah dit: à Allah seul revient la louange, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers, la magnificence est sienne dans les cieux et sur terre, il est le tout-puissant, le sage. Donc ici encore un ajout pour la compréhension de la louange. Donc Al-Hamd comporte des éloges adressés à Allah pour ses attributs de perfection, mais aussi l'amour et la vénération qu'on lui porte. Quant à la magnificence, Al-Kibriya, elle indique la grandeur et la majesté qui sont siennes. L'adoration est basée sur deux piliers que sont l'amour d'Allah et la soumission à lui, qui naissent de la connaissance des raisons pour lesquelles Allah est loué, de sa majesté et de sa magnificence. C'est parole traduite de tafsir de l'imam Sa'di. Donc ici, ça revient à ce qu'on dit. Donc la louange, il faut bien avoir à l'esprit, c'est pas juste comme on a dit. Si on traduit ici dans le sens là, ça peut être une éloge. Walakin al-hamd, c'est ici, je m'attache à la définition qu'a rapporté Cheikh Al-Uthaymin. Donc il dit al-hamdu huwa al-wasf, wasful mahmoud bil kamal. Donc la description, c'est pas juste une éloge, c'est décrire le loué par la perfection. Quelle perfection? Je le répète, perfection des noms, perfection des attributs et perfection des actes. Al-asma wa al-sifat wa al-af'al. Les noms, les attributs et les actes, car Allah agit comme il le veut. Donc, ces actes sont parfaits, ces noms sont parfaits, sont les plus beaux noms, ces attributs sont les plus hauts attributs, et ces actes sont ces attributs parfaits, ces actes sont des actes parfaits qui aussi entre eux, c'est-à-dire qu'ils varient entre la miséricorde et l'équité. Tout bienfait d'Allah, c'est une miséricorde. Tout ce que l'on va avoir de bien, c'est la miséricorde d'Allah. Et ce qui, par exemple, au jour du jugement, ceux qui n'entreront pas au paradis, ce ne sera pas par, ils ne pourront pas invoquer Ya Allah, ni de l'injustice, a'udhu billah. Ce sera de l'équité. Donc, ce qui touche autre chose, ce qui touche le serviteur de difficulté, ou qu'il juge et qu'il y a un jugement qui est en sa défaveur, ça n'est que l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit que les actes d'Allah varient entre donc aussi entre la miséricorde et l'équité. Car tout le bienfait revient à Allah et vient d'Allah de par sa miséricorde, sa bienfaisance, sa générosité subhanahu wa ta'ala. Et le jugement d'Allah azza wa jalla est miséricorde et il est équité. Donc, Allah azza wa jalla, il a également proclamé, nous explique Cheikh Abdel Razak Badr, donc il a proclamé sa louange dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et également, il nous a informé, subhanahu wa ta'ala, que la louange court dans le bas monde et dans l'au-delà.
donc à tout temps, en tout moment, en tout endroit. Et il a également informé de cela dans son livre, il a informé de cela dans son livre, dans beaucoup de versets. Et donc cela induit que tout cela, la louange revêt beaucoup de sortes. Elle est de beaucoup de sortes. Et les causes qui requièrent cette louange sont également nombreuses. Et Allah Azza wa Jal a rassemblé tout cela dans des endroits de son livre, et dans d'autres endroits, il les a séparés, divisés, donc en expliquant ces causes, afin que ces serviteurs puissent prendre connaissance de cela et apprendre à connaître leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, et afin d'apprendre également comment le louer et comment faire son éloge subhanahu wa ta'ala, et afin que Allah Azza wa Jal, tous ces endroits et les causes de ces louanges qu'il a évoquées, donc est-ce que l'on peut comprendre par la parole de Cheikh Abdelrazak Badr que parfois il dit la louange lui revient en toutes circonstances, et parfois il explique pourquoi la louange elle lui revient dans tel ou tel domaine, et afin que nous, d'une manière générale, qu'on sache que la louange lui revient absolument, elle est absolue, la louange à Allah Azza wa Jal, et afin, dans d'autres endroits, Allah il détaille, afin qu'on reconnaisse que pour telle ou telle chose, na'am, ce sont des exemples qui méritent du fait qu'il mérite la louange subhanahu wa ta'ala pour ses causes, et afin qu'il se fasse aimer par ses serviteurs pour ces causes en question. Donc il nous expose cela. Je vous ai accordé cela, je mérite donc pour cela la louange. Il nous fait le détail. Allah Azza wa Jal ne nous laisse pas ignorants, comme cela, sans adorer Allah, sans savoir pourquoi. Non, on sait pourquoi Allah mérite la louange, on sait pourquoi on adore Allah Azza wa Jal, car il nous l'a expliqué lui-même dans son livre, et par le biais de ses prophètes, et du dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, choisi par le créateur des cieux et de la terre, le Allah Azza wa Jal, qui sait tout, qui est puissant sur toute chose, et qui est le sage par excellence, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, donc il expose ses bienfaits pour que nous le louions et que nous l'aimions, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs lorsqu'ils le reconnaissent, qu'ils le connaissent et qu'ils l'aiment et qu'ils le louent. C'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Il explique à ses serviteurs qui il est, subhanahu wa ta'ala. Il nous le montre dans le Coran. On apprend cela, on apprend à l'aimer plus encore. On a cet amour à Allah qui est en nous, au départ, mais après c'est à nous de l'augmenter. C'est à nous de l'augmenter, de cet amour, et par le biais du Coran qu'il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans lequel il nous explique ce qu'il mérite, pourquoi il mérite la louange. Il la mérite dans l'absolu. Allah, s'il avait voulu, il aurait créé tous ses serviteurs louants, comme les anges. L'être humain, lui, il a cette fitra en lui, il sait qu'il y a Allah Azza wa Jal, walakin il subit l'influence de l'environnement dans lequel il vit, les attaques, les tentations. Walakin Allah Azza wa Jal, il envoie des prophètes à des époques, à des endroits, pour rappeler les gens à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. La situation de l'homme, elle est particulière. C'est pour cela qu'Allah, au fil du temps, il a envoyé des prophètes jusqu'au dernier, sallallahu alayhi wa sallam, wa alayhimus salatu wassalam ajma'in. Il a envoyé des prophètes afin de nous rappeler à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a révélé ce livre qui est le dernier des livres révélés et qui est le miracle
par excellence qu'il a accordé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi d'autres miracles, mais le miracle, c'est le Coran, inchangé, inchangeable, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le fasse disparaître de la surface de la terre, car c'est un signe de la fin du monde, un des grands signes de la fin du monde, un des signes de la fin du monde. Les gens ne prononceront même plus un jour le nom Allah, Allah, ou alors des gens le prononceront sans connaître son sens. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivera une époque, les gens diront Allah, Allah, et on leur dira qu'est-ce que c'est? Ils diront, on a entendu nos ancêtres qui disaient cela, ou nos aïeux, Allahu a'lam. Toujours est-il qu'ils diront cela sans savoir. Donc, ce bienfait que le Coran ne bougera pas jusqu'à ce ne disparaîtra que lorsqu'Allah le voudra, malgré tous les efforts qui ont été faits depuis toujours. Et la révélation du Coran, ce sont des siècles qui sont passés. Il faut avoir à l'esprit des siècles, la terre entière, ou tous les endroits de la terre où est arrivé le Coran, tous les ennemis que la parole d'Allah qui se sont levés contre la parole d'Allah. Combien y a-t-il eu de tentatives de transformation, de faire disparaître le Coran? Walakin, il est toujours là, dans les poitrines de ceux qui le connaissent, ceux qui en connaissent une partie, petite ou grande, dans les livres qu'Allah a préservés. Et tout cela, ça, c'est un miracle, par excellence. Nous avons descendu le rappel et nous en sommes le gardien. Personne ne peut falsifier le Coran. Ça nous est presque quelque chose de complètement normal pour nous. Mais si on le médite un peu, on va s'ébahir devant cela. Le fait que tous ces siècles soient passés et que des gens aujourd'hui même ils attaquent le Coran, ils essayent de déstabiliser les musulmans en leur disant votre livre il n'est pas vrai, votre livre il a été écrit après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils viennent avec des théories plus fumeuses que les unes que les autres, mais ils arrivent à prendre ce qu'ils arrivent à prendre, ce qu'Allah n'a pas guidé. Walakin ils se ridiculisent, mais ils n'ont pas, ils s'en moquent. Le but c'est de déstabiliser. Walakin la méditation, une méditation minimale te fait comprendre que subhanallah, par la permission d'Allah, ce livre est la parole d'Allah. Personne n'a pu l'imiter, personne ne l'imitera jamais, et il restera comme ça jusqu'à ce qu'Allah le veuille. C'est-à-dire, non pas transformé, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il le fasse disparaître quand il le voudra, par une sagesse, par sa science et sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force, ni de mouvement, ni de force que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, Allah azza wa jal, il mérite la louange, alhamdou. Allah commence son livre par alhamdoulillahi. Donc, il mérite la louange pour cela et pour tous ses autres bienfaits. Et donc, la louange également, nous explique le Cheikh Abdel Razak Badr, Jazahullahu khayra, il dit, donc, et la louange nous est parvenue dans le Coran, est exposée dans le Coran, la louange, donc, dans plus de 40 endroits. Dans certains des endroits, Allah Azza wa Jal évoque les causes de la louange. Donc, de manière générale, et dans d'autres endroits, comme on l'a vu, de manière détaillée. Donc, il cite ensuite des versets dans chaque catégorie, c'est-à-dire dans la première catégorie, il dit où est-ce que la louange elle est évoquée, où les causes de la louange sont rassemblées. Donc, de manière générale, la parole d'Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
louange à Allah, le Seigneur de l'univers. D'accord? Ici, c'est général. Dans la sourate Al-Qasas, sourate 28, verset 70, Allah dit « Lahul hamdu fil oula wal akhirah » À lui va la louange, dans la première et la dernière, c'est-à-dire l'oula, c'est bas monde, et la dernière, donc l'au-delà. Et Allah dit également dans sourate Saba, sourate 34, verset 1, « Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard » Voilà les causes de la louange. La louange à Allah, à qui appartient ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Dans Surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il donne les causes. Tout ça, c'est des causes, elles sont générales. Pourquoi la louange? Parce qu'il est le Seigneur de l'univers. Dans le deuxième verset qu'on a vu, à lui va la louange dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans le troisième verset, pourquoi? Les causes, elles sont générales. Car il a ce qu'il a, à lui revient ce qu'il y a dans les cieux et de la terre, et dans la terre. Et dans les versets où Allah donne des détails, des causes détaillées de sa louange, par exemple dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, verset 43, قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Donc le sens du verset, et ils disent qui? Ceux à qui Allah a accordé le paradis. La louange va à Allah qui nous a guidés vers cela, alors que nous n'étions pas en mesure de le faire, si ce n'est par la guidée d'Allah Azza wa Jal. Donc, ici, il évoque une cause particulière. Allah, louange revient à Allah de par sa guidée et qui les a guidés, qui les fait entrer au paradis. Donc, et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Mu'minun, verset 28, Surat 23, les croyants, verset 28, فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Donc, et dit louange à Allah qui nous a préservés, qui nous a sauvés du peuple injuste. Donc, ici, c'est une louange. À cause de la louange, c'est quoi ici? C'est le secours contre les ennemis et la préservation de leur mal. Et dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Ghafir, Surat 40, verset 65, قال تعالى فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Invoquez-le donc en lui vouant un culte exclusif. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Ici, le Cheikh explique que c'est une louange ici de par son bienfait de l'unicité et de le fait de lui vouer l'adoration exclusivement, unique et sans associé. C'est la cause ici de l'ordre de louange ici. Et Allah dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 39, Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïla wa Ishaq, inna rabbi la sami'ud du'a. Et la louange va à Allah qui m'a accordé, malgré mon grand âge, Ismaïl et Ishaq. Donc c'est Ibrahim qui parle. Mon Seigneur entend certes l'invocation. Donc ici, la cause de la louange, c'est quoi? Ce qui lui a accordé de descendance. Et Allah dit dans Surat Al-Kahf, Surat 18, verset 1, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. La louange va à Allah, est à Allah qui a descendu sur son serviteur le livre et qui ne l'a pas l'a préservé de la tortuosité et n'y a mis aucune tortuosité. Donc ici, la louange, la cause de la louange, c'est pour le bienfait de quoi? De la descente du Coran, du livre glorieux, le Coran,
et du fait qu'il n'y ait aucune tortuosité en celui-ci. Donc, et la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Isra, Surat 17, le voyage nocturne, verset 111, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Et dit louange à Allah qui n'a pas pris de descendance, d'enfants, et qui n'a pas d'associé dans le royaume, et qui n'a pas de protecteur, hein, qui n'a pas de protecteur contre toute humiliation que ce soit, et proclame hautement sa grandeur. Donc ceci, la cause de la louange, c'est de par sa perfection et son immensité subhanahu wa ta'ala, et son exaltation, son exemption, sa purification de toute diminution et tout défaut. Donc, et les versets, explique le Cheikh, qui vont dans ce sens sont nombreux. Et Allah, le Très-Haut, a commencé son livre, le Coran, par la louange. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il a également commencé certaines sourates du Coran par la louange. Alhamdulillahi Fatiri samawati wal ard. La sourate Fatir, louange à Allah, qui est le créateur des cieux et de la terre. Et il a également ouvert sa création par la louange et par également la clôture de celle-ci, de la création par la louange. Donc à lui va la louange au départ et à l'arrivée, en premier et en dernier, et à lui le remerciement en apparence et de manière cachée. Et il est le digne de louange, il est le sublime El-Majid. Il finit comme cela, Cheikh, par l'évocation de ces deux noms. Il est Al-Hamid, le loué, Al-Majid, le sublime, le majestueux, et c'est d'ailleurs le nom qui suivra, c'est le nom qui suit dans l'explication des noms glorieux d'Allah, qu'Allah nous les fasse comprendre et nous faire prendre conscience de leur sens et nous permettre de l'adorer avec ce qu'ils impliquent de crainte, d'amour, d'espoir. Wallahu ta'ala a'lam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.